de la vidéo correspondant au cours numéro 5, nous avons obtenu la formule ci-dessus. Nous allons maintenant la simplifier. Alors, au niveau de la première intégrale, pour commencer, celle qui commence par exponentielle de moins r taux 1 sur racine de 2pi, nous voyons que nous avons exponentielle de m, que nous pouvons sortir de l'intégrale. Exponentielle de m. Intégrale de log de e moins m sur petit s a plus infini de, finalement, qu'est-ce qui reste? Exponentielle de moins u2 sur 2 plus su. Nous allons mettre le moins 1,5 en facteur, ce qui va nous donner u2 moins 2su. Car si nous développons, nous avons bien moins u2 sur 2 plus su. Bien évidemment, du moins e exponentielle de moins r taux que multiplie 1 sur racine de 2pi intégrale de log de e moins m sur petit s a plus infini de exponentielle de moins u2 sur 2 du. Bien. Si nous regardons la première intégrale, comme je l'avais fait remarquer dans le cadre du cours sur la loi log normale, nous connaissons ici le début d'une identité remarquable. Et donc, nous allons l'écrire. Nous avons donc, en regroupant déjà ici les deux exponentielles, exponentielle de m moins r taux sur racine de 2pi, que multiplie l'intégrale de log de e moins m sur petit s a plus infini, de exponentielle de moins 1,5 de, bien sûr c'est u moins s au carré, u2 moins 2su. Le problème c'est que si je continue à développer, ça fait plus s2, qui n'apparaît pas ici. Donc il faut que je neutralise le plus s2 en le déduisant, comme je viens de le faire à l'instant. Moins, ensuite, e exponentielle de moins r taux, 1 sur racine de 2pi, intégrale de log de e moins m sur s à plus infini, de exponentielle de moins u2 sur 2. Alors, deux choses. La première, c'est que concernant la première intégrale, nous avons moins 1,5 fois moins s2, ce qui fait s2 sur 2. L'exponentielle de s2 sur 2 peut être sortie de l'intégrale, puisque nous intégrons bien sûr par rapport à u. Donc je peux écrire exponentielle de m plus s2 sur 2 moins r taux sur racine de 2pi, intégrale de log de e moins m sur s à plus infini, de exponentielle de moins 1,5 u moins s au carré, moins e exponentielle de moins r taux, 1 sur racine de 2pi, intégrale de log de e moins m sur s à plus infini, de exponentielle de moins u2 sur 2 du. Alors, comme nous l'avons fait pour, encore une fois, le calcul de l'espérance d'une loi log normale, nous allons dire, plutôt que d'avoir u moins s, il serait mieux d'avoir v. Donc, nous allons faire un deuxième changement de variable, soit v égale u moins s, ce qui revient à dire que u égale v plus s. Ce v plus s, on va dire que c'est psi de v. Et donc, si je dérive psi par rapport à v, psi prime de v va être égal à 1. Là, j'ai la nouvelle variable v en fonction de l'ancienne u, en remplaçant l'ancienne par la nouvelle, psi moins 1 de v est donc égal à v moins s. Donc, j'en déduis, muni de tout ça, que c va être égal à exponentielle de m plus s2 sur 2 moins r taux sur racine de 2pi. Alors, phi moins 1 de log de e moins m sur s sera log de e moins m sur s, le tout moins s. Phi moins 1 de plus infini, ça fait évidemment plus infini. Exponentielle de moins v2 sur 2. Psi prime de v, c'est 1 dv, moins e
exponentielle de moins r taux, 1 sur racine de 2pi, intégrale de log de e moins m sur s à plus infini de exponentielle de moins u2 sur 2 du. Bien. Alors pourquoi avons-nous fait apparaître systématiquement exponentielle de moins v2 sur 2 sur racine de 2pi ou exponentielle de moins u2 sur 2 sur racine de 2pi? Pour faire apparaître la fonction de répartition de la loi normale sont très réduites, sauf qu'on n'y est pas tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on appelle phi de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 divisé par racine de 2pi. Et nous avons non pas l'intégrale de moins l'infini à x, mais une intégrale de x à plus infini. D'accord? Donc, or, nous savons que l'intégrale de moins l'infini à plus infini de exponentielle de moins t2 sur 2 sur racine de 2pi est égale à l'intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 sur racine de 2pi dt plus intégrale de x à plus infini de exponentielle de moins t2 sur 2 sur racine de 2pi dt. Et nous savons que, comme on a ici une densité de probabilité, son intégrale généralisée de moins l'infini à plus infini est égale à 1. Ce qui veut dire que cette intégrale de x à plus infini de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t2 sur 2 est égale à 1 moins celle-ci. 1 moins l'intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 dt. Ce qui veut dire que cette intégrale à laquelle je m'intéresse, 1 sur racine de 2pi intégrale de x à l'infini de exponentielle de moins t2 sur 2 est égale à 1 moins, c'est là que je reconnais, en divisant bien sûr par racine de 2pi, phi de x. Et nous savons que 1 moins phi de x, c'est phi de moins x. Donc j'en déduis que 1 sur racine de 2pi de x à plus infini de exponentielle de moins t2 sur 2 moins t2 sur 2 est égal à phi de moins x. Et donc si je reviens à l'expression qui était ici, j'en déduis que c va donc être égal à exponentielle de m plus s2 sur 2 moins r taux, que multiplie finalement phi de moins cette expression, c'est-à-dire s moins log de e moins m sur petit s, moins ensuite e exponentielle de moins r taux. Ici, nous voyons que nous avons une intégrale de x à l'infini d'exponentielle de moins u2 sur 2 sur racine de 2pi, ce qui nous fait phi de moins la borne inférieure, c'est-à-dire m moins log de e sur petit s. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à remplacer m et s par leur valeur. Alors, peut-être pouvons-nous toutefois mettre au même dénominateur ici. Donc, ça nous fait c égale exponentielle de m. Alors, rappelons ce que c'est que m. Ça a été défini il y a déjà un certain temps dans la démonstration, n'est-ce pas, lorsque nous avons présenté tout cela. M, c'est log de S0 plus R moins sigma 2 sur 2, et S2, c'est sigma 2 taux. Donc, cela nous fait log de S0 plus R moins sigma 2 sur 2 taux, voilà pour M. S2, nous savons que c'est sigma 2 taux, que je dois diviser par 2, moins ensuite R taux, que multiplie phi de, alors je vais tout mettre au même dénominateur, je vais tout diviser par S, donc S2 est égal à sigma 2 taux, donc S est égal à sigma racine de taux,
que multiplie S2 qui est égal à sigma 2 taux moins log de E plus M, et je rappelle que M c'est ce terme, c'est-à-dire log de S0 plus R moins sigma 2 sur 2 taux. Et le tout moins E exponentielle de moins R taux phi de, on recommence la même chose avec M qui est égal à ce terme, c'est-à-dire log de S0 plus R moins sigma 2 sur 2 taux, voilà pour M, moins log de E sur S, je rappelle que S2 est égal à sigma carré taux, donc S égale sigma racine de taux. Et donc, on se retrouve avec exponentielle de log de S0, ce qui nous fait S0. On constate qu'on a moins sigma carré taux sur 2 plus sigma carré taux sur 2, ça se simplifie. On a plus R taux moins R taux, ça se simplifie. Et donc, de toute cette expression, il ne reste que S0. Que multiplie phi de, alors, nous allons grouper les deux logs. Log de S0 sur E, log de A moins log de B, c'est log de A sur B. Ensuite, nous avons plus R. Nous voyons que nous avons sigma carré taux moins sigma carré taux sur 2. Ça fait plus que 1/2 de sigma carré taux. Donc sigma carré sur 2 fois taux. Le tout sur sigma racine de taux, moins E exponentielle de moins R taux, phi de, donc pareil, on regroupe les deux logs, log de S0 sur E, plus R moins sigma carré taux, sigma carré sur 2 fois taux, sur sigma racine de taux. On va dire que ceci c'est D1, on va dire que ce deuxième terme c'est évidemment D2, et on peut considérer que D1 moins sigma racine